Dieu, merci Seigneur, asseyons-nous, chers bien-aimés. Je m'approche vers vous parce que j'aime à vous parler cœur à cœur. Je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un grand pasteur. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu, comme je l'ai déjà dit, un adorateur, et surtout quelqu'un qui veut expérimenter la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes arrivés à la dernière séance, et je voudrais remercier la cellule de Paris. Parce que réellement, cette cellule, ils n'étaient pas nombreux, eh bien, ces bien-aimés ont montré qu'ils étaient capables de s'appuyer sur le Seigneur et dans ce grand pays difficile qui n'accepte pas, je dirais, cette présence de Dieu qui est combattue, eh bien, ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'élever, je dirais, un temple, un autel pour Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais encourager cette Église qui nous a reçus à persévérer. Ne regardez pas, ne laissez pas vos yeux sur je dirais, sur la loi des hommes. Amen. Amen. Et donc un grand merci. Un grand merci aussi aux pasteurs qui nous ont rejoints, qui nous ont fait confiance. Et je pense que ce n'est pas par hasard. Parce que personnellement, je suis très prudent. Là où je mets les pieds. Il faut que d'abord que je cherche la volonté de Dieu. Il faut que je sois conduit par l'Esprit de Dieu avant de mettre les pieds dans une église. Si le Seigneur m'envoie dans une église, je suis déjà préparé. Parce que je sais déjà ce qui m'attend. Nous ne sommes pas simplement des gens de ce monde, mais nous sommes des gens du royaume de Dieu. Et lorsque nous recevons, mes bien-aimés, une lettre, je dirais une missive de la part du Seigneur, nous savons où nous mettons les pieds. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. J'aimerais vous dire une chose, chers bien-aimés, parce qu'il faut quand même que vous sachiez qui est l'homme et qui est devant vous. C'est important ça. Je ne suis pas en train de parler de moi, je n'ai même pas le temps. Les mots d'art pour moi. Il n'y a pas de chose, il n'y a rien. Alléluia. Donc je ne peux plaire à qui que ce soit, qu'à mon Dieu. Et je le bénis. Que ce soit tardivement qu'il m'ait montré la chose. Mais je voudrais vous dire une chose. C'est pas simplement tenir une Bible et puis aller au culte le dimanche quand vous êtes chrétien. C'est faux. De la tradition peut-être que vous avez appelé, quand vous avez peut-être, alléluia, connu cela. Mais avec le Seigneur, c'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle. C'est un comportement nouveau. C'est une prise de position pour sortir de ce monde et servir le Dieu puissant. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et le Seigneur est en train de vous chercher. Il cherche une sentinelle. Il cherche un homme. Il cherche quelqu'un qu'il peut utiliser pour la gloire de son nom et pour sauver les hommes. Amen. J'aimerais vous dire une chose, chers bien-aimés. Je n'ai pas de compétence musicale. Je ne suis pas chante. Mais croyez que j'ai une certaine connaissance de la parole de Dieu qui me dit, qui me montre comment un chante, un lévite doit servir le Seigneur. Et c'est dans la
possibilités de chacun. Je suis en train de traiter vraiment les récompenses, les résultats d'une louange qui est agréable à Dieu. Pour que je puisse porter cette louange dans cette conférence, faire une étude sur cette conférence, il m'a fallu combattre beaucoup d'esprits. Beaucoup d'esprits. Des esprits qui sont venus là, qui sont là et qui voudraient, alléluia, qui sont en train de m'écouter. Mais ils ont perdu les gars à la tête. Parce que la vérité, cher bien-aimé, alléluia, c'est pourquoi dans l'église il y a tant de malades. Parce que les gens, mes bien-aimés, viennent au culte avec leurs esprits, ils repartent avec leurs esprits. Amen. Le plus grand problème aujourd'hui, cher bien-aimé, Dieu siège dans la louange de son peuple. Et lorsque le peuple de Dieu est vraiment dans la louange, est uni et ouvre son cœur, les esprits ne peuvent pas rester là. Ils sont obligés de partir. Nous avions rendez-vous. Nous avions rendez-vous. Nous avions rendez-vous. Amen. Le jour est arrivé. Amen. Autre chose. Vous allez toujours rester charnel. Vous allez rester toujours sous la pression, mes bien-aimés, de la terre, ou bien vous allez maintenant essayer de vous élever. Essayez, mes bien-aimés, de monter plus haut. Vous serez toujours, je dirais, serez-vous toujours dans la rébellion, dans la résistance, ou voulez-vous vous donner au Seigneur? Je parle à une catégorie de gens. Les gens qui voudraient vraiment louer le Seigneur, qui voudraient adorer Dieu, qui voudraient être utilisés par Dieu. La prière est importante. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime prier, eh bien je vous dis, si vous aimez dormir eh oui, pourquoi tu te lèves pour prier? Mais non, il y a le pasteur prie pour toi, c'est pas vrai. C'est faux. Amen. Amen. Vous devez vous lever, chers bien-aimés, et prier. Priez sans cesse. La parole de Jésus même dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous n'allez pas combattre la chair et le sang, mais ce sont les esprits. Si vous n'avez pas une vie de prière, vous ne rentrerez jamais dans la louange et dans l'adoration. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'adorer. Ah! Et le diable n'aime pas ça. C'est juste une petite parenthèse que j'ouvre. Parce que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions à mon sujet. Je rappelle simplement, je le dis simplement, j'ai 75 ans. Et je suis engagé dans le service partout dans toute la Caraïbe. Amen. Amen. Ma vie, c'est une vie de prière et de jeûne. Jeûne tous les samedis. Prière chaque matin à 4h30, je me lève et je m'en vais dans une autre ville où il y a une salle de prière et nous prions. Ça fait plus de 12 ans. Jour après jour. Vous croyez que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu comme ça? Vous ne connaissez pas votre adversaire. Vous ne savez pas qui est celui qui est en train de vous enchaîner. Alléluia. Je vais vous dire la vérité ce soir, chers bien-aimés. Au risque de vous, peut-être, de vous blesser. Mais des fois, faut-il un choc pour que vous preniez conscience, que vous vous leviez. Parce que le temps est arrivé où le Seigneur voudrait une louange qui lui soit agréable. Nous avons des modèles. Je me souviens de parler de Silas. Paul et Silas, ils étaient un problème pour la société dans laquelle ils vivaient, pour leur génération, parce que c'était des hommes qui croyaient en la parole de Dieu, des hommes qui combattaient, des hommes qui aimaient le Seigneur et des hommes qui s'étaient donnés à Dieu. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Eh bien, vous savez quelque chose, chers bien-aimés? La jalousie. Parce qu'il n'y a pas de plus grand jaloux que Satan. Et bien sûr, vous ne voyez pas Satan, mais des fois, Satan est en train de chevaucher des gens. Satan est en train de les chevaucher. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais ce sont les esprits qui sont dans ces gens-là qu'il faut combattre. Arrêtez les disputes, arrêtez tout cela, pardonnez-vous les uns les autres. Ça, c'est la louange. J'ai compris une chose, chers bien-aimés, je suis dans le thème, la louange. Parce que si vous n'avez pas un cœur pur, vous ne pouvez pas louer Dieu. Si je n'étais pas transformé par, je dirais, la position. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre une position. À un moment donné, il faut prendre une position. Et ma position, mes bien-aimés, c'est de ne jamais considérer les hommes comme mes adversaires. À partir du moment où j'ai pu entrer dans cette dimension de foi, où je pardonne, eh bien, personne ne peut m'attaquer. Parce que je suis dans le plan de Dieu. Amen. Chers bien-aimés, nous allons faire 2 lectures rapidement. Alléluia. Je vais simplement, pasteur, pas encore, mais notez si vous voulez, c'est Acte. Tu es là, Seigneur, je te bénis. Merci. C'est Acte chapitre 16. Verset 24 jusqu'à 31. Je lis rapidement. Parce que j'aimerais vous voir vous réjouir. J'aimerais avoir le temps de prier pour vous. Parce que dans la danse, alléluia, dans la louange, il y a une option qu'il va falloir saisir. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé dans la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Verset 30, il le fit sortir et dit, « Seigneur, qu'en faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Mais plus tard, chers bien-aimés, alléluia, Jésus, alléluia, l'onction de la louange, la puissance de Dieu, le feu de l'esprit, quand je suis rentré ici, alléluia, le Seigneur m'a montré quelque chose qui était merveilleux pour moi. Je vais le partager avec vous. Le Seigneur me disait, alléluia, il y a un feu tellement puissant qu'il y a une fusion qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il n'y a ni haïtien, ni martiniquais, ni africain, ni qui que ce soit, il y a simplement un peuple nouveau. Alléluia. C'était merveilleux pour moi de découvrir cela. Il y a un peuple nouveau. Oh, ça n'existe plus. Mais bien aimé, cette histoire de nationalité. Alléluia. Nous sommes entrés maintenant dans la prophétie de Zacharie 8, 23. 10 hommes de différentes langues, différentes natures, tiendront un juif par le bas de sa robe et diront, nous irons avec vous, car nous avons connu, nous avons vu que vous êtes de Dieu, que vous connaissez Dieu. Zacharie 8, 23.
si vous prenez des notes. Oh, c'est terminé, cette question de barrière. Question de barrière entre hommes et femmes. C'est fini ça. Tout le monde, mes bien-aimés, se mobilise pour le retour du Seigneur. Alléluia. Regardez un peu. Lorsque vous aimez la louange, lorsque vous êtes entré dans la louange, lorsque vous adorez Dieu, lorsque réellement les esprits commencent à partir, parce que lorsque vous adorez, alléluia, vous sentez que quelque chose commence à sortir, vous sentez une libération, vous sentez un nettoyage, une régénération. Oh! Vous n'avez même pas besoin qu'on vous impose les mains. Parce que la puissance de Dieu est là. Et c'est elle qui guérit. Vous pouvez être guéri, vous devez être guéri lorsqu'il y a une louange. L'une des plus grandes bénédictions est apportée par les musiciens, les Lévites. C'est une clé qui ouvre les portes. Imaginez un seul instant que Lévite chante, sacrificateur, peuple de Dieu, sont unis pour donner gloire à Dieu. Je vous dis que la salle est transformée. Oh, alléluia. J'ai bien aimé. Alléluia. J'aime louer le Seigneur. J'aime le louer. Oh Dieu. Bien souvent, je suis dans mes champs avec mes moutons, mes coqs, mes poules. Et toute la journée, je m'oublie. Je n'ai même pas envie de manger parce que je suis en relation avec mon Dieu. Et lorsque j'ai fini, il faut aller encore en réunion. Mais lorsque j'arrive en réunion, mes bien-aimés, je suis encore loin dans l'esprit. Alléluia. Et je suis prêt à faire mon travail. Regardez un peu ce qui se passe après. Paul et Silas. Acte chapitre 17. Il s'est passé quelque chose. Ces hommes, par leur comportement, par le déplacement, par les paroles qui sortaient de leur bouche, ces deux hommes-là étaient en train de troubler, comme je le fais maintenant. Parce que je sais que je suis en train de troubler, je suis en train de lever, alléluia, de créer un problème, alléluia, pour qu'on prenne conscience qu'il faut maintenant se lever pour servir le Seigneur. Quel que soit votre métier, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Simplement, vouloir servir le Seigneur. Papa, je t'aime. Papa, je t'adore. Papa, oh Dieu, que suis-je pour que tu m'appelles ton fils, pour que tu me dises que tu es à part, pour que tu me dises, avant même que tu sois né, j'avais déjà un plan pour toi. Tu ne me connaissais pas, j'avais déjà un plan pour toi. Aujourd'hui, écoutez-moi bien, cher bien-aimé, quel que soit ce que vous étiez auparavant, prenez comme et gommez ça. Je ne perds pas le fil de mes pensées. Je vous dirai que ces hommes, lorsqu'ils ont commencé à prêcher, lorsqu'ils ont commencé à, je dirais, à accompagner, c'était l'Esprit de Dieu qui était sur eux. Et ils commençaient à troubler tout le monde. Ils allaient dans les administrations, ils allaient partout. Et la parole de Dieu dit, alléluia, ils étaient recherchés parce qu'on voulait les supprimer. Mais c'était pas encore le temps.
Si vous êtes sincère avec Dieu, vous serez un problème pour la société, un problème pour votre famille, un problème là où vous êtes. Parce que vous n'avez pas le même esprit qu'eux. Et ils ont dit, la parole dit de ces deux hommes-là, où sont ces hommes qui troublent, qui bouleversent notre vie? Où sont-ils? On a besoin de les détruire. C'est pourquoi les guerres. C'est pourquoi les guerres, chers bien-aimés. Des fois, les sorciers, les devins, tous ceux qui sont imprégnés de l'esprit de Satan, ils viennent dans les églises pour pouvoir tester. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils viennent tester. Maintenant, lorsque réellement, chers bien-aimés, ils trouvent une église qui loue selon la parole de Dieu, selon le plan, selon le modèle. Oh, il commence à crier, il commence à faire la fuite. Il ne peut pas rester là où se trouve le Seigneur. C'est la louange, mes bien-aimés. L'église a besoin de billets d'apprendre à louer. Ah! Les responsables d'église, les responsables d'adoration, alléluia, je vais dire des choses graves, mais je prends les responsabilités. Je suis un apôtre. Si ce que je vous dis est mauvais, n'est pas de la volonté de Dieu, je vous dis que c'est moi qui serai attaqué. Aujourd'hui, on admet trop de choses dans l'église. Il n'y a pas de bonne adoration, mais il y a des fausses adorations. Serviteurs que je respecte, lorsque vous voyez ces choses-là, donnez un avertissement, un deuxième avertissement, troisième avertissement, dehors. Amen. Pasteur Boisdel qui le dit, pour protéger l'église. Tout le temps que je suis dans le ministère, si je n'avais pas appliqué la parole de Dieu, moi-même personnellement, je ne serais pas debout. Je ne serais pas debout. C'est pourquoi le Seigneur dit, chers bien-aimés, les Lévites, les sacrificateurs, les chantres doivent être consacrés. Consacrés. Et je vais rapidement terminer maintenant en vous disant une chose. Une grande récompense est promise à ceux qui se préparent, parce qu'il y a une préparation, pour louer et adorer Dieu selon les principes bibliques. N'oublions pas que David, qui était David le psalmiste, eh bien, il avait perdu, on avait pris l'arche de l'alliance. Parce que lorsque vous faites du n'importe quoi à l'église, vous perdez l'église. Oh oh! C'est simple, mes bien-aimés. L'église n'est pas un bâtiment, c'est une œuvre spirituelle. Et lorsque le Seigneur m'a averti plusieurs fois, en me disant, mon serviteur, si tu acceptes du n'importe quoi dans l'église, je ne descends pas avec toi. Je ne serai pas avec toi. Il dit, mais Seigneur, si tu ne descends pas avec moi, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux apporter? Le Seigneur m'a dit, $1000. Même s'il ne t'aime pas, tu n'aimes pas, je ne t'ai pas appelé à être pour être aimé. Je t'ai appelé simplement pour que tu puisses mettre de l'ordre. Parce que je veux sauver mes enfants. Je veux les sauver. C'est pourquoi je veux une louange agréable. Une louange de bien-aimé. Je veux avoir les bénédictions qui sont liées
à la pratique de la louange et de l'adoration. David a été un exemple que Dieu a frappé parce qu'il avait oublié quelque chose. Lorsqu'il a pris l'arche chez les Philistins, l'arche était dans un char neuf. Tu connais ça? Dans un char neuf. Et puis le char allait, mes bien-aimés, marchait. Et à un moment donné, Uza, le char a penché de côté. Et Uza a tendu la main pour protéger le char. L'arche de l'alliance, il est tombé raide mort. Il n'avait pas péché rien du tout, mais c'est la faute de David. Parce que David devait se souvenir que l'arche devait être portée par des Lévites. Je voudrais remercier, chers bien-aimés. Tout a été dit. Je vais aller vite. Parce que je préfère que vous puissiez expérimenter la chose. C'est l'une des premières fois. Lévites musiciens, écoutez-moi. C'est l'une des premières fois que j'ai vu des musiciens à leurs instruments en train d'écouter la parole. Parce que généralement, alléluia, ils déposent les instruments et ils sortent. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux vraiment les complimenter, les féliciter. Donnez un grand bravo à ces musiciens. Chers bien-aimés, la pensée divine pour ce temps d'apostasie, c'est louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Nous sommes appelés à entrer dans une nouvelle qualité de connaissance de la manière de louer Dieu. Vous avez ici le plan du tabernacle. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chers bien-aimés, vous voyez cela. La maquette, c'est l'autel de l'Holocauste. Là où on brûle les sacrifices. Et c'est le feu de ce lieu-là, de l'autel de l'Holocauste, qui permettra de brûler le parfum. Ça s'appelle l'autel de parfum. Cela veut dire que pour que le voile soit déchiré, pour entrer dans le lieu saint, eh bien il faut que vous soyez repentis. Que votre corps soit un sacrifice vivant pour Dieu. Il faut que vous appreniez, mes bien-aimés, à, je dirais, à pardonner. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église que vous avez déjà gagné. Amen. Le Seigneur a dit à Simon, Simon, Satan veut te cribler comme un froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous pouvez être dans une église, sous les bras du pasteur, et puis vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez être l'ami du pasteur, manger chez lui, boire chez lui. Alléluia. Et puis vous n'êtes pas sauvé parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Pour que cela réussisse. J'ai reçu beaucoup de coups. Oh, Seigneur. Beaucoup de coups. Mais je remercie le Seigneur. J'ai pu tenir bon. Et aujourd'hui, je vois le résultat. Amen. Je vois le résultat. Parce que les prophéties ont disparu de l'église. Parce que même les louangeurs, les musiciens ne croient pas. Amen. Ils ne croient plus à la prophétie. Ils croient que c'est quelque chose qui arrive comme ça. Ce n'est pas vrai. C'est une vie de prière et de sanctification. Il faut qu'ils le sachent. Il n'y a que la vraie louange lorsqu'on aime le Seigneur, lorsqu'on adore le Seigneur, lorsqu'on est en osmose, lorsqu'on est en communion avec lui, lorsqu'on est en intimité avec lui, que nous pouvons recevoir ce qui vient d'en haut.
Et c'est à la portée de tout le monde. Mon cher frère, c'est à ta portée aussi. Aujourd'hui, tu peux décider de changer ta vision. Ma soeur, rien n'était possible à toi. Les jeunes, j'aimerais vraiment vous faire un appel pour vous dire, levez-vous, donnez vraiment de la vie à votre église. Amen. C'est vous, le pasteur, excusez-moi, n'est qu'un agent exécuteur. Mais c'est vous qui donnez la vie à l'église. Prenez votre place. Travaillez à côté des pasteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Les bénédictions qui sont liées à la pratique de la louange. Qu'est-ce qu'une louange agréable à Dieu? La louange agréable à Dieu est codifiée par les Écritures. C'est une grande réjouissance. C'est la sincérité par la musique, par des clameurs et par des mouvements de tout le corps. On dit que, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gens dansent à l'église. Vous dansez dans le monde, vous ne voulez pas danser à l'église. Alléluia. Mais au contraire, c'est lorsque vous dansez dans la présence de Dieu que je peux voir réellement, alléluia, s'il n'y a pas un démon qui est là en train de vous faire remuer tout le bas. Alléluia. Parce que c'est à ce moment que les démons commencent, mes bien-aimés, à se manifester dans votre corps. Vous vous oubliez vous-même et puis vous êtes déjà, alléluia, dans des situations qui vous mettent mal à l'aise. Et c'est à ce moment que je viens vous voir, parce que j'ai repéré les démons. Vous avez peur de la vérité. Mais bien-aimés, si vous voulez être délivré, dansez pour le Seigneur. Tout à l'heure, nous allons faire une louange, je ne vais pas rester longtemps, mais vous allez louer Dieu. Vous allez, alléluia, vous allez sauter mon Dieu. Là, il dit, Seigneur, me voici, nettoie-moi, purifie-moi, j'ai besoin d'aller plus loin. Alléluia. 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 Seigneur, donne la vie à ton église. Les bienfaits de la louange, que je vais citer sans donner de versets, mes bien-aimés. La louange est d'abord une réponse à la générosité divine. Lorsque j'ai eu la lettre de mon papa qui me disait, tu es précieux pour moi. Amen. Alléluia, je suis jaloux de toi. Tu n'es pas là par hasard. Amen. Tu n'étais pas une erreur. Amen. Lorsque j'ai pris conscience, mais bien-aimé de cet amour-là, j'ai dit, Seigneur, c'est terminé. Je regarde une femme les yeux dans les yeux. Je veux vous parler. Je n'ai pas honte de vous. Parce que je sais, lorsqu'il m'a révélé quelque chose, je peux vous le dire, pour que vous soyez libres. Alléluia. Oh Dieu, cher bien-aimé, la louange est d'abord une réponse à la générosité divine. C'est tous ceux qui ne peuvent pas louer Dieu, qui ne peuvent pas, etc., et tout, qui sont dans l'abattement. Pendant qu'on est debout, on loue le Seigneur. Ils sont, alléluia, dans leur pensée. C'est aussi qu'ils ont besoin de délivrance. Alléluia. Il n'y a personne avec moi alors. Amen, amen. Ce que je vous dis, ce n'est pas la vérité. Amen. Je vous dis ces choses pour que vous puissiez prendre, mes bien-aimés, votre victoire. Hein? Parce que la louange, c'est la guérison. Alléluia. La louange, c'est la guérison. Amen. Parce que Dieu sait de la louange de son peuple. Chers bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez découvrir les autres aspects de la louange. La louange ouvre les portes à ceux qui doivent rencontrer Dieu. Il y a une rencontre. Oh, vous avez enlevé ça. Je voudrais dire, le Seigneur ne veut pas de carnaval. Amen. Amen. Alléluia. Permettez-moi de vous dire, chers bien-aimés, tous vos costumes avec, etc., et tout ça, ce n'est pas important pour le Seigneur. Amen. Vous voulez attirer le monde? Ce n'est pas comme ça que vous allez attirer du monde pour le Seigneur. C'est avec les genoux par terre. En commençant à vous changer,
à commencer à avoir un comportement, à commencer, mes bien-aimés, comme vous allez attirer les gens pour le Seigneur. Pardonnez-moi si je vous dis la vérité. Chers bien-aimés, alléluia. Je vais terminer en vous disant ceci. Quand vous avez, vous qui êtes venus, durant ces 3 jours, durant 1 jour, durant 2 jours, ou autre, il y a une suite. Après cela, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. Si vous n'avez pas le rendez-vous avec le Seigneur, dites que cet homme qui est venu nous parler ici, je ne connais même pas l'adresse d'ici, qui est venu nous parler ici est un menteur. Je vous dis que Dieu est Dieu. Et s'il a permis que vous puissiez venir un jour pour écouter cet enseignement, c'est pour vous lever. Pour que vous soyez vraiment opérationnel, parce que le temps est proche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.